Bonjour. Bonjour! Bonjour! Bonjour. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette, Saison cet 5, épisode Saison 2 5, de la saison épisode 2. 5 de notre campagne maison de Brancalonia. Bienvenue à tous et à toutes. Comment allez-vous? Ça va très fort bien. bien. Écoute, ça va, hein? Et toi? Eh ben ça va, hâte de retourner en Italie, parce qu'on a fait Ah, un après très ce bon bon lancement la démarrage semaine en dernière. force là, Ouais, ça. ouais, ça donne envie de continuer. Après les enfants de Pio, on va retrouver qui? La cousine de Ricochet? Oh non, si on peut éviter la famille de Ricochet, c'est bien. Ah bah, c'est plutôt eux qui nous évitent Ouah, pas. qu'est-ce qu'elle a ma famille? Oh, elle nous représente des problèmes de taille, Elle dirons-nous. vous fait flipper, ouais. Ouais, Un peu, un peu. Bah, elle fait flipper Ricochet aussi, ouais. ouais. Il y a de quoi quand on voit ta sœur, hein? On va tester. Ah. C'est vrai Bon. qu'elle Je était suppose qu'il marquante cette y en a marmite, je suppose qu'il y en a qui aimeraient ça, mais bon, c'est une question de goût. c'est ça. Peut-être. Que dire? Bien oui, bienvenue à la cour des miracles. En fait, je ne l'ai même pas dit, mais bon, normalement, vous le savez, Oui. vous êtes pas perdu complètement et puis si vous vous êtes perdu, eh Bah, bien, bienvenue, hein. bienvenue. Saison 5 du coup de Brancalonia, les 4 premières sont disponibles, d'ores et déjà en replay sur YouTube et en podcast notamment Spotify. Les liens sont dans la description, que vous soyez sur Twitch ou sur n'importe quelle autre plateforme pour nous retrouver. On est aussi, présent sur Instagram, sur Discord, rejoignez-nous, sur Tipeee évidemment et donc si vous souhaitez nous soutenir et puis vous pouvez aussi, lâcher un abonnement Prime sur Twitch. Si vous êtes Switch? abonné, Amazon Prime. Prime, Amazon Prime, eh bien, vous avez, dans le package Un un abonnement par abonnement mois. que vous pouvez Si vous les offrir. utilisez pas, c'est Jeff Bezos qui garde l'argent, donc autant nous C'est laisser, ça et nous si vous les utilisez pas, c'est Jeff Bezos qui gagne l'argent. Est-ce qu'il en a besoin? Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur prime, qui sait, peut-être un petit sub pour nous soutenir. Ah et 5 saisons, il a fallu les faire, hein, ça plus le Oui, c'est vrai. reste, donc voilà, si ça vous plaît, peut-être que voilà. Sinon il y a le Tipeee aussi. Et il y a le Tipeee absolument, le Tipeee pour nous soutenir, de manière ponctuelle ou régulière et en plus, il y a des contreparties. Des épisodes, accessibles en avance et puis, des coulisses, plein de Et petites peut-être des choses. petites surprises. Plein de petites surprises, oui, absolument. Voilà pour la petite promo qu'on fait au début parce qu'en général, on le fait à la fin, mais à la fin, on n'est pas sûr qu'il y ait encore du monde et Ah puis oui. évidemment, likez, commentez, partagez là dès maintenant, mettez en pause la vidéo, Oui, comme ça, vous Faites-nous faites des un petit commentaire au pronostics. début et un petit commentaire à la fin, comme ça aide, l'algorithme, l'algorithme, bah oui. ça nous pousse, ça nous stimule, enfin ça stimule surtout YouTube et puis nous, ça nous encourage, ça nous remercie. Donc vraiment, on lit tous vos commentaires et on répond à tous les commentaires. Normalement, on n'en oublie pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Mmh. Et puis puisqu'on parle d'argent, on a des personnages qui ont des primes sur leur tête. Peut-être que c'est à eux qu'on va aller on va aller chasser la canaille pour gagner des sous pour la chaîne. Peut-être. Oui. Nos canailles n'ont pas de dette, mais elles ont pas de sous non plus. Elles ont les poches vides. Des dettes, elles les n'ont pas poches de dettes. trouées. On est sur ça. Ouais, je sais pas, Ah, pas officiellement en tout cas. Pas perdu ça, moi. c'est vrai. On n'est jamais à l'abri d'un créancier qui débarque. Ouais. Oui, Ouais, c'est plutôt lui qui a des dettes envers nous. Ah, Tu vois vous ce que je avez veux dire? effectivement, un une dette, débiteur, un pas diable On a n'importe un débiteur débiteur, On va c'est aller vrai. et chercher vous chez êtes ce diable, toujours à tiré par sa la queue, poursuite. dire: «Rends l'argent!» Oh l'argent! On va voir si vous arrivez à lui mettre la main dessus. oui. À Tout de tout de suite après le suite! générique. À tout de suite.
Il était une fois, en Torrigiani, 3 canailles échappant à des soldats appâtés par la prime sur leur tête. Puis, débarquant à Bourg-Camelot où, encouragé par la populace, Pio libéra la fameuse épée dans la souche, devenant ainsi le chevalier protecteur du village, immédiatement sommé de le débarrasser de 2 ivrognes trouble-paix qui s'avérèrent être ses 2 enfants, Giacinta et Rododendro, lui reprochant tous deux son obsession pour la rose bleue, l'abandon de leur mère morte de chagrin et son usurpation du titre de chevalier et héritier de la roseraie. Tous 3 sortaient de l'ombre de cette ruelle étroite pour gagner à nouveau la place ensoleillée de Bourg-Camelot. Le soleil, ce ciel turquoise, ces nuages en forme de tour qui évoquent cette fresque et cet horizon que vous aviez perçu du sommet de cette tour, de cette fameuse tour à présent écrasée à travers l'Italie, à travers la Torrigiani et à travers une bonne partie de Bourg-Camelot. Les villageois, apercevant Pio, lui font des révérences, le saluent de loin. Des larmes coulent sur leurs joues d'admiration. Je les salue avec beaucoup moins d'entrain dorénavant, mais je salue quand même. Pour faire bonne figure. Et puis, vous étiez en train d'avancer en direction de cette forge que vous aviez aperçue au loin, au sommet de laquelle, sur le toit de laquelle, vous apercevez, et vous apercevez encore, de nombreux oiseaux noirs postés sur les tuiles branlantes de cette forge. Est-ce que votre route change, vos priorités changent, ou est-ce que c'est toujours là votre objectif ? Ricochet s'adresse à Pio. Tout en marchant à ses côtés et en faisant parfois des courbettes ou faisant secouer ses grelots pour animer un petit peu notre promenade dans les rues. Ricochet s'adresse à Pio. Pio, avant que nous ne passions à autre chose, dit-il en posant la main sur l'épaule de Pio encore une fois. Écoute-moi jusqu'au bout. Je voulais te dire que par rapport à cette dispute avec tes enfants et toutes ces choses affreuses que tu as faites et toute la déception que ça a engendré en moi vis-à-vis de ton comportement, je souhaitais tout de même te féliciter. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien que finalement, après toute cette longue conversation que tu as eue avec tes 2 enfants retrouvés, tu n'as pas perdu le fil à 1 minute, pendant 1 minute. Ton attention est restée focus jusqu'au bout. Voilà, je trouvais que c'était bien. Et je me dis que finalement, tout n'est pas perdu. Il y a encore un peu d'espoir. Voilà, enfin bref, excusez-moi, je déblatère, mais nous avons sûrement mieux à faire. Pio relève relève pas plutôt, mais tourne son regard vers Ricochet, ne sachant plus trop quoi dire déjà depuis quelque temps. Oui, merci, Rodo, Ricochet. Et part en direction de la forge. Zéphérina, de son côté, durant la conversation, écoutait d'un air distrait l'échange
et elle levait ses yeux bleus, aussi bleus que le ciel de Torrigiani, vers l'assemblée, le meurtre de corbeau posté sur le toit de la forge. Actuellement, elle est toujours grimée en chevalier, quelques pétales de tournesol épars coincés dans un espèce de pseudo-armure de cuir façonnée par les talents de couturier de Ricochet. Et une main en visière, elle va regarder et s'approcher des corbeaux. Et comme elle l'avait fait jadis sur une barge au fil de l'eau, elle va tenter de leur parler. Bonjour. Salut les gars. Il est là, Tâcheron? Tu vois tous les oiseaux noirs se tourner dans ta direction. Ça fait beaucoup de ces pères dieux noirs, bec noir, qui se tournent dans ta direction depuis les toits, qui tournent leur tête dans ta direction, qui se penchent aussi quelque peu. Certains se rattrapent pour ne pas tomber du bord du toit interloqués, et ils se regardent entre eux en disant ils bombent le torse. Bonjour, qui va là? Bonjour, je suis Zéphérina, mais sous couverture, hein. En ce moment, c'est Chevalier Soleil. Je suis une vieille connaissance de Tâcheron. On avait dansé au bal à Source Molle. J'ai sa chaussure, il est là? Tâcheron, tu vois qu'ils discutent entre eux. Tâcheron. Qui est-ce donc là? Un gamin, roux, jeune homme, grand comme ça à peu près, en cheveux et en bataille. Oh, il y a bien un gamin là-dessous. Je sais pas s'il est roux. Vous êtes pas là pour lui? À l'époque du manoir, vous le suiviez partout. Le manoir. Ils se regardent tous entre eux. Le manoir. C'est le soleil qui vous a tapé dessus, madame? Vous êtes des corbeaux d'ici, de Bourg-Camelot, vous, c'est ça? Oui, nous sommes des corbeaux. Des corbeaux locaux. Vous n'êtes pas d'une autre région d'Italie où c'est... Le ciel est notre empire. Nous voyageons partout. Évidemment. Évidemment. Ils sont tous ensemble à se galvaniser. Tu sens que ils s'encouragent les uns les autres à bomber le torse. Mais le jeune homme, il est là? On peut lui parler? Vous n'êtes pas ces genres de protecteurs ou... Oh, il y a bien le jeune forgeron. Il est là. Bah, je veux lui dire bonjour. Merci. La bonne journée, monsieur. Il a l'air hostile, Et donc, hein. il te... Certains te saluent avec une aile, d'autres se contentent de lever le bec, très fier, très digne. Et puis du coup, vous approchez de la forge et vous entendez résonner des coups de marteau. Et vous distinguez aussi la lueur chaleureuse, feu qui crépite à l'intérieur. Je crois qu'il est là, mais je suis pas sûre que c'est lui. On le saura que... Je pense qu'il faudra le voir pour être sûr. Venez les gars. Oui, bah, ça peut pas nous faire du mal de rencontrer un forgeron. C'est pas le chevalier, il a pas besoin d'une nouvelle armure. La tienne... Peut-être que tu pourras en profiter pour dérouiller ton épée. Ouais. Il pourrait peut-être te la ranger ou... Ouais, genre recabosser ton armure dans le bon sens. Qu'elle soit un peu moins indentée. Oui. Allez, chevalier. Il y a quelqu'un? Allons-y. Vous passez l'arche de la forge, grande ouverte. Vous pénétrez à l'intérieur et à l'intérieur de ce lieu plutôt sombre, mais éclairé par l'âtre, par la cheminée, par la forge elle-même. Et de derrière un établi, vous voyez juste le sommet d'un crâne qui dépasse, et puis qui lève le nez
et vous voyez, couvert de suie, un visage d'enfant qui n'est pas celui de Tâcheron. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. C'est vous le forgeron? Oui, c'est moi le forgeron. Il sue à grosses gouttes avec le marteau, les tenailles. Tu vois qu'il a le nez qui dépasse tout juste du sommet de l'enclume. Et t'as pas un grand frère? Ou de cette taille-là à peu près, qui aurait perdu une chaussure? Non, pas à ma connaissance. Mais j'ai repris la forge à la mort de mon père. Donc il faut bien que quelqu'un forge, alors je forge. Enchanté, et comment tu t'appelles? Je m'appelle Badigeon. Bonjour Badigeon, moi c'est Zéphérino, le chevalier soleil. Et voici Pio, le protecteur de Bourg-Camelot, et Ricochet, artiste. Tout le monde finit Bien, ça en haut. enchanté à tous, des chevaliers, des chevaliers. Oh, je vois que vous avez retiré l'épée. Oui, je suis devenu le protecteur de Bourg-Camelot, tout à fait. Oui, le deuxième cette semaine. Ah, est-il Cette arrivé semaine. au premier? Oh, bah je pense qu'il en a eu marre de faire les corvées du village. Et le village est très demandeur? Oh ben, après la catastrophe de cette tour qui s'est effondrée, c'était le chaos, il y avait plus de seigneurs et beaucoup de choses à faire. Alors les villageois ont mis en place toute cette comédie pour essayer d'appâter des chevaliers servants. C'est pas ce qui manque sur les routes. Et puis à chaque fois, ils refoutent une épée dans la souche. Ou généralement, c'est même celle que les chevaliers finissent par leur renvoyer de dépit avant de quitter vite le village. Et puis jusqu'au prochain. C'est On bon n'est à pas bien savoir, cité, ça. hein. Surtout à force de la mettre et de la sortir, il n'y a pas grand-chose qui la tient dans la souche. On peut toujours remettre l'épée si on a besoin de barrer et revenir la chercher si on veut redevenir le chevalier, c'est pratique. Ensuite, on s'est bien fait rouler. Et- Moi, ça fait quand même toujours un titre à ajouter à ta liste, mon bon Pio. Ah, vous serez nombreux, hein. Oui, enfin, si ce titre m'a été donné, je dois en être digne. Badigeon, ton père, ça fait combien de temps depuis que t'as repris la forge? Oh, eh bien, ça doit faire 2 lunes à peu près. Ah, il est mort intoxiqué par la suite. Fais attention, tu penses bien à elle. Et t'as toujours eu des corbeaux qui te suivaient comme ça? Des corbeaux. De quoi vous Les parlez? corbeaux sur le toit, c'est qu'il y a des corbeaux sur le toit. Beaucoup. Ah, ça, c'est des pigeons. Et ces pigeons noirs, ça fait longtemps qu'ils te suivent? C'est la suie. Non, ils sont posés récemment sur le toit et ils se sont laissés couverts de suie. J'ai aucune idée de pourquoi ils font ça. Faudrait peut-être leur demander. Bonne idée, ouais. Je n'y manquerai pas. Bon, et justement, l'épée de Bourg-Camelot, il y a moyen que tu me la redresses? Oh, ça Écoutez, si vous voulez mon avis, elle vaut pas grand-chose. Elle est toute rouillée, vous risqueriez de choper quelque chose à l'utiliser. Je l'appelle l'épée -2. Épée -2. Oui, mais Parce vous avez- qu'elle t'envoie mais au vous- premier sous-sol? oui, et qu'elle vaut moins que 2 bonnes épées, que deux autres épées. Une, Mais- une épée avec un nom, c'est pas n'importe quelle épée.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un nom et c'est important de donner des noms aux armes importantes. Mais vous, en tant que chevalier, vous avez peut-être déjà une arme? Une arme de chevalier? Je lui montre ma pelle. Oui, tout à fait. Plutôt de la roseraie ne quitte jamais sa pelle. Ah, permettez que j'y jette un œil? Je lui montre. Eh bien, c'est une arme singulière, mais je peux peut-être essayer de... Elle est un peu tordue là et elle mériterait d'être un peu lustrée. Je vais rester un temps dans la région. Je peux vous faire confiance, oui, pour faire de cette fidèle pelle une arme digne de mon titre. Alors, les chevaliers qui prétendent rester longtemps dans la région, ils étaient nombreux, ils sont vite repartis. Mais si vous avez une petite pièce, je peux essayer de vous la lustrer. Est-ce qu'on a ça? Je cherche dans mes poches, Tu vas réussir à trouver effectivement un... Allez. Oh bah tiens, t'avais oublié qu'elles étaient là. Il y en a quelques-unes. Eh ben, je lui laisse sur l'établi. Eh ben tiens. Il commence à meuler le bord de la lame de la pelle pour essayer de l'aiguiser. Ça fait des étincelles. Et puis il vient la tremper, dans l'eau, rajouter de l'eau sur la pierre, et puis à nouveau procéder à plusieurs. Sors mon grimoire et je commence à noter le processus et à faire des schémas détaillés intéressants, très intéressants. Alors, Ok, il est mais- plus petit, la meule en pierre est plus grande que lui. Il est debout sur une seule pédale et du coup, il essaye de se faire léger quand elle est en haut et de se faire lourd quand elle retombe pour essayer de profiter de l'inertie pour faire tourner la meule. Et puis tout en gardant l'équilibre sur le bord de la pédale, et ben, d'essayer de tenir la lame pour l'aiguiser. Bien, bon, nous allons peut-être te laisser travailler. Nous reviendrons peut-être en fin de journée, ça te va? Revenez quand vous voulez. J'essaierai d'être efficace. D'accord, et fais attention, tu fais pas mal, hein. T'es le seul forgeron maintenant, hein. Si t'arrive un truc, comment vont faire les villageois? Et puis pense à toi aussi. Comptez sur moi. Bien. Mais des pigeons. Qu'est-ce qu'ils font ça? T'intéresses aux volatiles maintenant. J'ai cru que c'était tâcheron. J'ai cru que c'était des corbeaux. Là, je me suis fait prendre moi aussi. Dit Ricochet en poussant la porte du pied et en croquant dans du fenouil. Zéphérina va ranger le grimoire dans une de ses manches. Il disparaît sans cette trace. Et à nouveau aveuglé par le soleil éclatant de l'après-midi italienne d'Origiani. Bon, puis on fait quoi maintenant? Je n'en sais rien. Que voulez-vous faire? Demandez à ces pigeons ce qu'ils foutent là et peut-être trouver un endroit pour casser la croûte, non? Vous avez parlé d'une pizzeria, je crois. Oui, c'est vrai, là, on était parti manger et puis on a été interrompu Par les par deux toutes ces ivrognes. odeurs, là. Ces odeurs de viande, ces odeurs de nourriture ça m'ouvre l'appétit. Et puis le fenouil, ça remplit pas bien l'estomac. Ah, eh ben. Retourne parler aux pigeons et allons manger. Ouais. Je regarde Ricochet. En ressortant, vous verrez effectivement que le chevalier Soleil, ou plutôt Zéphérina avec une fausse moustache, s'arrête quelques instants pour demander aux volatiles. Mais vous êtes pas des corbeaux en fait, vous êtes des... Vous avez levé le voile sur notre habile supercherie. Pourquoi vous vous déguisez? Bien, les corbeaux, ils sont classe. On a aperçu un vol de corbeaux, des centaines, des millions.
Et on s'est dit qu'on voulait nous aussi devenir pareil. Et il partait vers où? Ah non, mais moi j'entends pas moi. Vous les Ah avez ouais. vus. Bah, Pio, maintenant tu parles aux animaux aussi. Non, je non, comprends les couilles. je parle à des passants qui me donnent des tâches. Ah, mais ils sont partis vers où? Je me tourne vers les pigeons et vous avez raison, c'est important d'être bien habillé. C'est tout le métier, l'habit. Mais ce vol de corbeau, vous l'avez vu partir par où? Bien, ils sont partis par là. Et tu vois, ils te montrent là, Direction. avec leurs ailes et leurs becs, en direction, dans une direction. Et vous savez, il y a quoi par là? Il y a une autre ville? Il y a un... Oui bien, le territoire est vaste. Et c'est particulièrement radieux dans le coin. Et il y a notamment le pays de Cocagne. la C'est fée. comme ça, en tout cas, que les deux guibolles l'appellent. Pendant Ouais. ce temps, Ricochet, il se moque un petit peu de Zéphérina dans son dos et il imite le pigeon pour faire rire Pio. Oui, parce que vous, ce que vous entendez, c'est des... Ouais. Oh. Oh. Le pays de Cocagne. Et vous pensez qu'il y a un passage par là-bas vers la féerie? La féerie, la féerie. On s'en fiche, nous, de la féerie. Le ciel est déjà suffisamment vaste. Oui. Ouais. Par là, vous dites. Vous n'avez pas été voir. Non, non, non. On n'était pas encore prêts à partir comme eux, à les suivre. Mais peut-être un jour, peut-être un jour. Oh, ils étaient si beaux. Noirs. Sur ce ciel bleu, sur ces nuages blancs. C'était magnifique. Eh bien, puisse une part de leur magnificence porter la noirceur à votre plumage. Bonne journée. Que le ciel soit votre horizon. Je prends mon bâton. Je me dirige d'un pas fier, moi aussi peut-être un peu inspiré par leur confiance. Redressant un peu ma mise, ajustant mes pétales, je prends la direction de l'auberge à la suite de mes deux compères. Vous avancez donc en direction de la pizzeria La Bella Crosta, où vous aviez rencontré une première fois les deux gêneurs. Retentons notre chance. Et donc, vous entrez à nouveau dans cette cour, de cour entourée par un muret, en passant à nouveau sous une arche. Cette cour est couverte de tentures prodiguant un peu d'ombre. Des tables sont positionnées sur le pavé. Et puis au fond, dans un renfoncement, semble brûler un four à pizza dont vous sentez les odeurs vous parvenir. Ça sent bon. Ça ouvre l'appétit. J'ai super envie d'une 4 fromages. Toi, Pio? Ah, c'est une 4 saisons. Toi, ça sent bon. Hein. Il y a une table de livres, est-ce que vous vous y installez? Oui, hein. Allez. Et moi, vous me demandez pas ce que je veux comme pizza. Une végétarienne, pardi. Prends pas... Et Oui. une 4 légumes. Et d'ailleurs, tes nouveaux... Enfin, le village, là, maintenant que t'es leur protecteur, ils avaient pas commencé à te préparer un banquet, une petite fête ou quelque chose? On aurait pu... Que sais-je. Et s'ils font ça 3 fois par semaine, ça doit pas être très rentable pour eux. Je fais passer mes longues guibolles par-dessus le banc pour m'asseoir autour de cette table. Je pose mon chapeau de paille sur celle-ci. Et fais gaffe de pas coincer l'épée rouillée que j'ai à la ceinture. Vous apercevez à une autre table qui se font petits, la tête dans les épaules, le nez dans leur chopine, et deux enfants qui te voient du coin de l'œil et puis qui te tournent le dos. D'après ce que j'ai compris, si tu veux manger un banquet dans ce village, c'est à toi de faire c'est à toi de préparer la tambouille.
Mon bon Pio. Hmm. Peut-être que le pizzaiolo va nous offrir les pizzas maintenant que nous avons ramené le calme ici. Et elle Hmm. lève un peu la voix pour l'attirer. Bah, en attendant, ce que vous voyez, c'est une serveuse se présenter à votre table. Visiblement, vous voyez que ça s'active en cuisine, donc vous attirez pas directement l'attention du pizzaiolo lui-même, ou sinon c'est qu'il a l'air vraiment concentré. Mais on se porte à votre rencontre pour vous demander qu'est-ce que ce sera? Voilà. 3 pizzas, accompagnées de son meilleur vin, j'imagine. Tu voulais quoi déjà, Zeffirino? Oh, une 4 fromages. Lève la tête de son grillot. Pardon, je veux dire une 4 fromages pour moi. Et une 4 fromages. Et 2 4 saisons. 2 4 saisons. Oui, 8 saisons. Ça fait 8 saisons. Bien. Est-ce que vous voulez un œuf à cheval? Pour moi, oui, mais je pense que Ricochetto ne voudra pas de l'œuf. Bien, bien. Non, Note. je ne mange que des légumes. Mettez-moi vos plus beaux légumes, s'il vous plaît. Je vois, je comprends. Il y a une petite goutte sur le côté. Elle note. Et puis elle s'éloigne jusque derrière le comptoir. Au même moment, rentre un des villageois qui avait assisté au tirage de l'épée. Et puis qui te cherche Pio du regard, et qui te voit et qui marche vers toi. Oh là là. En disant oh mais sire chevalier, messire, qui en courbette, hein, et tu vois qu'elle est suivie par plusieurs autres personnes et qui merci à nouveau pour tout l'immense, l'insigne honneur que vous faites à ce village, que de venir nous protéger. Et justement, nous avons une tâche pour vous, nous avons un travail pour vous. Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites « nous avons », à qui avons-nous l'honneur? Puisque vous vous adressez à un chevalier. Donc, mettez-y les formes, s'il vous plaît. Écoutez, comme vous le savez, nous sommes le village de Bourg-Camelot, et tu les vois tous qui commencent à dire. Et oui, alors moi je suis le fleuriste, moi je suis le boucher, moi je suis donc effectivement là il commence à se présenter et tiens, s'il vous plaît, attendez, nous vous demandons s'il vous plaît, messire chevalier, messire de la roseraie et de Bourg-Camelot à présent, nous vous demandons s'il vous plaît un travail comme seul un chevalier épique peut en accomplir celui de nettoyer les écuries de Giazio. Ah, mes braves gens, vous ne voudriez tout de même pas que le fier chevalier Pio, votre protecteur, l'élu qui a tiré l'épée de la souche, travaille le ventre vide? Le ventre vide, non, certainement pas. Eh bien, nous attendrons qu'il ait fini son dessert, et puis ensuite, les écuries, c'est par là-bas. Elles n'ont pas été nettoyées depuis 30 ans. Elles ne sont pas à 2 heures près, alors. Faut déjeuner tranquille. Eh bien, on vous laisse manger, messire, on vous laisse manger. Et puis tu vois tous qui s'en vont te faisant un petit coup, et après, et certains qui te font, il faudra qu'on parle après. Eh ben, prends des forces, Pio, dis-je en lui tapant sur l'épaule. Ouais. Pas encore du ménage, pour une fois que c'est pas Pompinéa qui nous refile la lessive. Heureusement que je suis bien accompagné pour m'aider dans cette tâche. Pardon, tu peux compter sur mon soutien moral et psychologique. Je saurais trouver les mots pour t'encourager dans cette épreuve, Pio. Et toi aussi, Ricochet, n'est-ce pas? Ah, mais vous vous retournez, Ricochet, il est déjà plus là. Il est 4 mètres plus loin, en train de discuter avec une dame, assis à une autre table.
Et justement, à ce moment-là, vous entendez la voix, la voix du pizzaiolo qui s'élève, que vous entendez pour la première fois et qui font « Mais c'est une provocation !» Ah. Et puis, sort de derrière le fourneau. Vous en avez vu rarement, très rarement, un Archimboldo, Voilà. un homme légume. Qui du coup sort de derrière le comptoir. Mais Ah. Qui Je me lève. Quelqu'un me cherche? Je sais pas. C'était qui? La 4 saisons sans œuf. Ah, c'est mon fidèle compagnon Ricochetto, qui accompagne Pio de la Roseraie, protecteur de Bourg-Camelot. Vous voyez un homme à tête de brocoli, aux genoux en pastèque, au torse en citrouille, aux doigts en fenouil, le nez en carotte, les joues en aubergine. Enfin, vraiment, une constitution entièrement constituée de légumes bien colorés, bien odorants. Comme s'il avait passé beaucoup de temps au soleil et que le tout était particulièrement juteux et mûr, mais visiblement qui se sent outré. Mais où est-il, ce gredin qui me provoque? Ferina se cache derrière les bords de son large chapeau. Enfin, Je tourne la tête vers Ricochet qui nous a déjà abandonnés à la table, qui part à côté. Vous parlez de lui? En fait, Il vient. Oui. j'étais déjà juste derrière toi, Pio. Ah, Et quand tu tournes la tête, tu me vois dans ton dos. Ah. Oui. C'est de moi qu'il parle. Et alors, monsieur, on a un souci avec les légumes? On a quelque chose à se reprocher? On a quelque chose à me reprocher? Absolument pas. Ma cuisine ne vous va pas? Et le bon salami, le bon pepperoni, non, tout ça on n'en veut pas. Hein, on fait la fine bouche. Ne m'en voulez pas, messire, mais je digère très mal la viande. Hmm. il a eu une Ah mauvaise oui. expérience avec les charcutiers nord-citans. Alors que les légumes, ça passe mieux, hein? Ah, ça fond sur la langue, hein? Vous êtes un monstre. Pardonnez-moi, messire. Non, mais je veux... comment dire? Même pas un œuf, hein? Même pas un œuf, hein? Avec un œuf, à la limite, me serait dit bon. Mais non. Bon. C'est une provocation, monsieur. Non, ce n'est pas une provocation. Si, mais mettez-moi un œuf alors, mettez-moi un œuf. Bon. Et puis Sur tant l'œuf. qu'on y est, mettez-moi du salami, et puis voilà. On vous servira vos assiettes. Tu es sûr, Ricochetto? Chut, chut. Alors, il y aura- Zéphérine. Un petit peu de légumes, vraiment pour. Mais alors, par contre, il y aura la dose de copa, de jambon, de jambon fumé, de salami, de pepperoni, de figatelli. Il y a vraiment tout sur la pizza. Et alors, qu'est-ce que ça sent bon, cette charcuterie? Il y a quand même du fromage sous ce jambon ou Il y a du fromage. Ah. Je vais pas pouvoir. Il y a du fromage, de l'œuf. c'est délicieux. Non mais Oh, maman. je peux t'aider si tu veux, Ricochet. Tu manges la croûte et je mange ton. Je te donne la mienne, Ricochet, t'inquiète pas. Ah bah de toute façon, il y a de la... Sur toutes. Ah ouais, il y a... Ah, mais particulièrement sur la tienne, Ricochet, mais de toute façon, il va y avoir de la viande sur toutes. Il doit me rester des graines de tournesol si tu veux. Des graines de tournesol. Alors, Ricochet, pour toi le dessert. Ah, ces odeurs.
ces odeurs de viande fumée, des odeurs, là, cette charcuterie, Oui. des odeurs de pizza, ces odeurs et de sauce piquante qui élèvent, qui accompagnent, qui stimulent les narines. Oh, ça éveille en toi une sensation lointaine, profondément enfouie, mais Hmm. un Ah, je sens. frisson te parcourt. J'ai du mal à me contrôler. J'ai l'impression d'être pris entre deux feux et oh, donc je suis terrorisé à l'idée de mettre ça dans ma bouche, mais en même temps, ça sent tellement bon. Puis il y a du jus, ça coule. Et oh là 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 là. Et j'essaie de faire bonne figure devant mes amis. Et oh, les amis, je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, Dis-je avec un frisson. t'inquiète pas, au pire, on la mangera pour toi. Et tu vois que ce soit tes compagnons ou que ce soit les gens des tables proches, soulever les parts de pizza, le fromage qui s'étire, Oh. l'huile qui goûte ici et là sur le jambon, sur le pepperoni, qui, cette huile encore chaude qui frétille. Et puis tu les vois faire avancer cette part de pizza jusqu'à leur gosier, le fromage et la sauce qui tombent sur les mentons et les dents qui se referment à vide sur le jambon, sur la pâte, sur le fromage et qui déchirent la pizza. Tu vois tu entends la mastication, les bouches remplies, au ralenti. les gorges qui se remplissent, et tu sens toute cette sensation, tous ces de plaisir, tous ces gémissements de plaisir à mesure que tout le monde semble se régaler de cette pâte, de ce fromage et de cette viande. Et tu les sens, tous ces gens, leur odeur, leur transpiration, l'odeur de l'huile et du fromage à travers les pores de leur peau qui se répandent autour de toi, et les muscles qui se tendent quand ils referment les mâchoires sur la pâte, et les ventres qui se gonflent à mesure qu'ils les remplissent, et tout ça, ça te procure un frisson terrible. J'observe mes amis, et donc est-ce que Pio et Zéphérino, pardon, commençaient à manger? Ah oui, moi je me suis pas fait prier. Hein. C'est bon, ça fait du bien. Zéphérina avait faim, hein. Elle y va avec le couteau et la fourchette, mais avec une bonne cadence. Oh. Elle a un petit peu décalé sa fausse moustache, qu'elle a posée à côté. Elle a une petite serviette avec laquelle elle bonne les coins de la bouche, mais entre-temps, elle a tranche après tranche, elle engouffre sa pizza avec un rythme impressionnant. Et donc vous voyez face à vous un Ricochet en sueur, pâle, concentré. Il prend sa fourchette d'un air distingué, très lent, très très lent dans ses mouvements, et qui résiste, qui hésite. Il approche la fourchette, pique dans une tranche de charcuterie quelconque, et puis il approche de sa bouche. Il renifle tout d'abord. Oh. Il fait un effort. Il ouvre la bouche, il ferme les yeux. Et il met la fourchette dans sa bouche, referme. Commence à mastiquer. Oh, c'est dégoûtant, dit-il, avec un petit sourire. Oh. Oh, et puis j'ai faim, hein? Et il attaque. Ah, il se jette sur sa pizza et il commence à la dévorer au même rythme que ses deux compagnons. Très bien. Et autour de toi, les gens se lèchent les doigts. Ils ont de la sauce tomate qui a coulé sur les joues, sur les ventres, sur les doigts. Et toi, tu ne vois que
ces gens couverts de rouge en train de se lever, lécher les doigts, et toi-même en train de baffer cette pâte, de baffer cette viande, ce doux fumé, toutes ces odeurs. Tu vas me faire un petit test de constitution, s'il te plaît. Avec avantage. Oh là, sûrement pas. Me tente pas, je serais à ça de te mettre un désavantage. Il est parti, j'ai cliqué dessus, mais j'ai pas l'impression. J'ai rien vu passer. Ah, Je sais pas si quelqu'un Alors l'a je vu. reclique. Je le vois pas non plus. Excusez-moi. Recharge la page. Comment Ah, mais attendez, Le moi aussi, je destin pense que suspend c'est son vol. de- Ricochet de va-t-il devoir monter relancer à la ses page hommes aussi. Ah, ça y est. 19, 20. 19. Ah. 20 non naturels. Tu sens que quelque chose en toi est en train de se réveiller. Des sensations lointaines, anciennes, mais que tu arrives à noyer sous le flot de sensations positives, sur le fait de te rassasier à l'aide de cette pizza particulièrement généreuse, de manière à ne pas tourner trop ton attention vers ces gens, vers leurs doigts boudinés, couverts de sauce, leur gorge qui avale et qui avale la pâte à pizza, tous ces corps en train de se farcir. Et tu arrives à les mettre de côté, à les oublier pour te concentrer sur cette pizza délicieuse. Délicieuse. En réalité, tu as même des larmes qui coulent sur tes joues, tellement c'est bon et tellement c'est une sensation que tu as refoulée si longtemps. Ça fait partie de toi et en même temps tu n'as pas envie que ça fasse partie de toi, mais il y a le plaisir et c'est tout ce qui compte. Oh les amis, j'en ai les larmes aux yeux, c'est tellement mauvais. Oh, je déteste la viande. Mais je suis obligé de finir cette pizza, sinon je ne veux pas mettre en colère le cuisinier. Et puis, la faim. 2 heures que je n'ai pas mangé. Ouais, la sauce piquante était peut-être un peu trop forte pour toi. Ah, ça doit être ça, oui, ça me brûle les yeux. Effectivement, t'as l'air tout rouge, Ricochet. Ça va? Respire. Tu ne t'es pas intoxiqué Dit-il. avec la suie. Oh, dit-il la bouche pleine. C'est vrai qu'elles sont bien garnies. S'essuie un petit peu de Vous- fromage au coin de la bouche, arrange un peu son décolleté, ses pétales de tournesol, frotte un peu ses 3 marques en forme d'étoile et continue de terminer sa pizza. Je ne sais pas si j'aurai une place pour le dessert. Monsieur. Finissez le ventre plein, rempli, à vous essuyer le coin de la bouche à l'aide de la nappe à carreaux. Le vestige de votre repas gît, vaincu, sur la table. Clairement, là, l'idéal, après une sieste. C'est beau, il fait chaud. Et Pio, toi qui as vu sur l'entrée de l'arche, tu vois à nouveau la tête des villageois. Visiblement, dans l'attente. Bon. Ah, allons voir l'écurie. Peut-être qu'on pourra se reposer là-bas. En attendant. Attends, mais ils ont pas nettoyé depuis 30 ans. La tour, elle est tombée il y a même pas 2 mois. Hein. C'est quoi leur excuse? C'est bien vu ça. Il doit plus y avoir beaucoup de chevaux là-bas si ça n'a pas été nettoyé depuis 30 ans. Oui, Voilà. puis c'est pas en une après-midi qu'on va faire le boulot. J'espère qu'il n'y aura pas des saletés des élémentaires de Croton. Moi, j'ai donné dans ma période crapaud, là. J'ai assez barboté dans les eaux croupies de passer faire du par bon- les toilettes à Longrive. C'est bon, hein? Et puis pour faire du bon boulot, il faut un plan. Donc allons étudier la situation d'abord. Mhm. Moi, je peux étudier la situation. Toi, tu encourages Pio et Pio, c'est muscle. Ah, je me sens soutenu. Oh, ne t'en fais pas, on te laissera pas tomber, Pio. Pio, peut-être que vous allez devoir nettoyer
une écurie. Est-ce que tu comptes avoir recours à ta pelle ou t'en passer? Parce que tu ne l'as pas. Ah, ça dépend si c'est fini ou pas. Si c'est fini, si le... ouais, j'irai y passer une tête, voir si le forgeron aura terminé avec ma pelle. Tu passes Peut-être une lui, tête. Tu le vois que le gamin essuie le front. Il jette la serviette sur son épaule et dit « Oh, messire, ça y est, je crois que j'ai terminé. » Et il te tend la pelle qui paraît flambant neuve. Le feu de l'âtre semble se refléter sur sur la partie métallique de la pelle, presque argentée, tellement abritée, chromée. Tu te verrais dedans presque dans un miroir à te demander finalement à quoi bon aller chercher des fragments de miroir à l'autre bout du monde, à tous les bouts du monde, alors qu'on se voit aussi bien dans sa pelle, dans la tienne au moins, que personne a priori ne convoitera, encore que maintenant elle est devenue si belle. Et te dit « Oh, mais messire, j'y ai pensé, vous aviez raison, une arme digne de ce nom mérite justement d'en avoir un. Je propose brise-carotte. » Eh ben très bien, ce sera Mignon, ça, brise-carotte, la fidèle pelle de Pio de la Roseraie. C'est presque dommage d'aller la plonger dans le purin. Une épée légendaire. Oh, j'ai travaillé une épée légendaire. Bravo petit, bravo. Et puis je lui donne une tape sur l'épaule. Dis-moi, mon brave, mon jeune ami Badigeon, tu fais quoi sur les écuries d'Osiasto? Ah, les écuries de Diazio. Oh, eh ben, elles puent. Merci. Super. Et pourquoi ça fait 30 ans qu'ils ont pas nettoyé là? Qu'est-ce qu'ils ont fait en... Oh, ils avaient toujours une bonne excuse. Et puis, vous savez, moi j'étais pas là il y a 30 ans, alors je sais pas comment tout ça a commencé, et je sais comment ça s'est terminé. Je suis très curieuse de connaître leurs excuses, ça pourrait nous servir quand on nous demande des corvées à la... Oui. Faites attention, à cause de l'odeur, je crois qu'il y a déjà eu des morts. Oh. On essaiera de s'en sortir. Bien. Merci encore pour cette arme. Les écrits parleront de toi pour l'avoir nommé et l'avoir embelli. Est-ce que je peux vous demander un service, messire? Ah bah tu ne seras pas le dernier. Un tout petit. Est-ce que vous avez une monture? Ah, oui, tout à fait. Ah, Damiris. Est-ce que vous me feriez l'immense privilège de vous monter sur votre monture et puis vous traverser le village en exhibant bien votre nouvelle arme de manière à ce que tout le monde la voie. J'ai envie d'être un grand forgeron un jour, et j'ai envie que la légende commence là. Ah bah si cela peut t'aider dans ta carrière de forgeron, avec plaisir. Et puis je dégante ma main et je siffle avec 2 doigts pour essayer d'appeler Damiris. Fais-moi un petit test. Allez. Allez. Alors. « 12. 15. Tu siffles. Et puis tu entends un... lointain. Pas celui d'un cheval, pas celui d'un âne, celui d'une mule. Et sur les pavés du village, potoclope, 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 qui accourt jusqu'à se découper dans l'arche de la forge dans laquelle vous vous trouvez, à contre-jour, dans les rayons du soleil, la silhouette cabrante d'une dame iris qui retombe, tabot sur les pavés,
renaclant, digne, belle. Oh, Damiris. Jamais autant ressemblé à un chevalier. Et puis du coup, je m'élance vers elle pour y monter et exhiber fièrement sur mon épaule Brice Carotte. Alors, ça, c'est ce que tu avais en tête. Évidemment, ça sera beaucoup Oui. plus compliqué d'arriver à mater Damiris pour qu'elle te laisse gentiment monter. Tu mets un pied sur l'étrier, elle se met à avancer. Tu sautes à cloche-pied, un pied bloqué dans l'étrier pour pas tomber. Tu vas pour essayer d'en faire le tour. Elle fait le tour de toi. Voilà, tu es obligé. Enfin, la galère, mais tu finis par monter au bout de 10 minutes sur Damiris, en sueur sous ce soleil, la pizza, la chaleur en toi de la pizza, l'huile de la pizza ressort par tes pores, tellement tu produis des efforts à un moment où clairement ce n'est absolument pas recommandé par le médecin dans ton état, et tu finis, mine de rien, après t'être retrouvé à l'envers sur Damiris et avoir entrepris de te remettre à l'endroit, eh bien, sur ton destrier. Ricochet. Et c'est 10 minutes qui ont permis à Ricochet de d'énumérer tous les hauts faits de Pio. Pio, le défenseur des jardins, Léo des tournesols, libérateur des catacombes, etc., etc. Pendant les 10 minutes, elle a énuméré tous les grands faits de Pio. Et pour finir par son dernier titre, le protecteur de Bourg-Camelot. En allant nettoyer les écuries. Ces noms d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Les écuries d'Ojazio. D'Ojazio. Zéphérina, Muni pendant que... de sa pelle, Brice Carotte. Pendant que Pio essayait de grimper sur sa mule et que Ricochet nous faisait son historique, Zéphérina, elle s'était posée sur un banc pour attendre. Et à la chaleur du soleil, vous voyez le chapeau qui commence à flancher. Il est en train de gentiment s'endormir. C'est l'heure de la sieste. Hein. C'est vrai. Jusqu'à ce que peut-être, eh bien, les acclamations du peuple. Que quoi? Présente! Le peuple réveillé parce qu'ils sont beaucoup en train de faire la sieste contre des murets, eux aussi, sur le rebord d'une fontaine. Voilà, tout ce petit monde semble profiter d'une sieste bien méritée, mais lève quand même une paupière pour t'applaudir et t'encourager, Pio, sur ton passage digne sur Damiris. Alors que tu cherches ton chemin et que tout le monde tend un bras pour t'indiquer la direction des écuries. Sur le chemin et peut-être de ma hauteur de mule, j'attraperai 3 pinces à linge pour en donner 2 à mes compagnons et la poser illico sur le bout de mon nez. Sur mon tarin proéminent. Vous vous dirigez jusqu'à la sortie du village, petit village. Vous voyez que clairement, le crépi des murs des maisons proches a depuis longtemps abandonné la paroi et est tombé, probablement à cause de ce nuage verdâtre qui semble entourer ces écuries que vous percevez un petit peu plus loin à l'entrée du village, et cette nuée de mouches qui l'entoure. Ici et là, quelques canassons aussi, au teint verdâtre. Oh, par le Père éternel, quelle est cette infamie? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Sans que personne ne veuille s'approcher de ce truc, c'est une pollution, ça va créer des morts, des maladies, des... Oh là là. Oui, Sur Pio, ça a l'air dangereux, hein, cette histoire. nous n'avons pas le choix. Cette quête nous a été donnée et on va la mener à bien. Vous arrivez sur place, un bâtiment
en pierre, mais dont le crépi est tombé depuis longtemps. Une double porte en bois vermoulu, entr'ouverte, suffisamment pour laisser s'échapper ce nuage verdâtre et les mouches. Et à l'intérieur, vous entendez quelques hennissements contrariés. Peuvent-elles être encore en vie? C'est les vaches de Kinotari? Est-ce qu'on a une espèce de cheval, cheval putride? Oh, je descends d'Amieris et il donne une claque sur la fesse pour lui faire comprendre de s'éloigner de cette zone de guerre. Et Damiris, il commence à faire les oreilles basses, à commencer à faire des pas sur les côtés pour aller essayer de. En fait, tu sens que elle est un peu perdue dans ce gaz alentour et qu'elle essaye d'en trouver un petit peu le chemin de la sortie, tandis que vous vous trouvez devant la porte de l'écurie. Vous entendez les clochettes du couvre-chef de Ricochet s'agiter. Il les utilise pour chasser les mouches autour de sa tête. Et, Zéphérina se tient un peu chancelante à l'entrée du nuage, elle hésite. Pendant une seconde, elle va sortir de ses grandes manches en genre de foulard, de poire, le nouer autour de son nez, de son visage, comme elle le fait quand elle prépare des potions alchimiques dans son laboratoire. Mettre la pince à linge par-dessus pour bien tout camoufler. Et puis, elle va essayer d'incanter une petite brise, comme jadis, pour se réchauffer lors de l'ascension de la tour. Là, elle va essayer de se faire un petit courant d'air pour pouvoir avoir un espace respirable. Très bien. J'aimerais utiliser prestidigitation et faire vent qui souffle, épargne-nous ces miasmes. Je ne souhaite point finir en... C'est pas en... contaminé. Et tu souffles à travers ton masque qui soulève le masque en tissu pour essayer d'éloigner les volutes de fumée qui essayent malgré tout de. Alors tu sens que tu hyperventiles, mais au moins tu ventiles. Tu ventiles et tu espères éloigner quelque peu le gaz nauséabond. Oui. L'introduction de cette quête m'inspire drôlement, mes chers amis. Cela présage une grande aventure. Je le sens, je le sens. Ne le sentez-vous pas? j'espère le moins possible et puis j'évente devant moi avec mon chapeau de paille et donne un coup dans la porte de mon pied pour essayer d'y pénétrer. La porte tombe. Oh! Une grande porte d'écurie. Tu vois vraiment grande double porte tombe. Tu donnes un petit coup de pied pour essayer de repousser le battant. Le battant te dégonde, enfin le bois vermoulu craque et emporte avec elle la deuxième porte et tombe les deux ensemble vers l'intérieur. Jbam, soulevant à nouveau un énorme nuage de poussière, de gaz et de foin. Et de mouches, alors que du coup le courant d'air fait s'extraire d'autant plus le nuage de l'intérieur. Et vous voyez donc à l'intérieur une tranchée sur le sol, au milieu de monticules de crottins et de paille mêlée, presque aussi haut que vous. Ici et là, vous distinguez des silhouettes de chevaux moribonds. Et au milieu de tout ça, la silhouette d'un homme qui lui aussi s'est emmitouflé dans du tissu pour s'en couvrir le nez et qui est surpris par le boucan que vous venez de faire en faisant tomber la porte. J'ai rien fait. Ah oui, justement, c'est ce qu'on m'en reproche. Certainement pas le ménage, hein, ça se voit. Comment ça? C'est vous le propriétaire?
Je suis Pio de la Roseraie, défenseur, protecteur de Bourg-Camelot, et on m'a demandé de régler le problème de l'écurie. Voilà. On me demande le problème de l'écurie. Lui aussi, hein. Comment vous avez dit? Pio de la Roseraie? Mais je vous connais! Ah bon? Et puis il commence à marcher dans ta direction. Moi, je recule un peu. Tu recules, tu rentres dans le flanc de Damiris, qui est encore en train d'évoluer au milieu de ce brouillard, et tu fais « Mais c'est ma mule! Comment ça, c'est votre mule? Vous me l'avez volée! Ça vous dérangerait pas de s'éloigner du nuage toxique pour discuter de vos retrouvailles? Oui! » Et puis il commence à s'éloigner. Enfin, on essaye tous de sortir de ce gaz. C'est une méprise, je pense. Ah oui, je vous méprise! Damiris est mon fidèle destrier depuis de ça plusieurs mois. Damiris! Mais c'est... En plus, vous lui avez donné un nom de plante! Et comment s'appelle votre mule soi-disant volée, justement? C'est une mule, elle n'a pas besoin d'avoir un nom, elle a juste besoin de faire son travail au champ! Eh bien... Donnez-nous des preuves. Oui. Des preuves! Je me suis fait voler ma mule! J'ai parcouru toute la Torrigiani jusque dans cette foutue écurie pour essayer de la retrouver! Mais qui êtes-vous d'abord? Mais je suis le propriétaire! Et pas des écuries, visiblement. Mais non, pas des écuries! De la mule! Bon. Euh. Eh bien, donnez une quête au protecteur de Bourg-Camelot pour qu'il vous retrouve votre mule, justement. Elle est là! Ah, Comment en êtes-vous si sûr? Toutes les mules se ressemblent. Je la reconnaîtrai entre mille! Je l'ai recueillie tout petite! Et puis je l'ai élevée! C'est ma mule! et Damiris semble réagir vis-à-vis de ce personnage. Damiris, elle semble reconnaître. Ah, et elle semble apprécier. Fais-moi un petit test de De mule. D'ailleurs, Zéphérina, elle peut parler à Damiris. sagesse. Elle a juste jamais essayé. Eh ben, sagesse. Pardon. C'est sagesse ou intelligence pour le dressage Sagesse. C'est sagesse. animal handling, c'est ça. Oh. Bien, incroyable. Tu vois qu'elle est perturbée. Tu vois qu'elle est perturbée et que elle est pas spécialement à l'aise. Bon, eh bien, Pio, tu l'as trouvé où, ta Damiris? dans mon chemin, durant ma quête de Dans mon chevalier. jardin. Eh ben, elle ne s'est pas prier, elle ne s'est pas fait prier pour me suivre. Elle m'a choisi. Je suis chevalier. Il faut bien un destrier pour être chevalier. Mais c'est- J'en ai besoin. Et pourquoi? Et parce que. Mais pourquoi je dois me justifier auprès d'un voleur de mules? Mais déjà, je ne pense pas être un voleur de mules. Vous devez faire erreur. Et il y a prescription vu le temps. De prescription de rien du tout. Pas de rien du tout. Et, elle est importante. Ah bah, je sais qu'elle est importante. Cette Et, mule m'accompagne dans toutes mes quêtes. Est-ce que vous prouvez que c'est votre mule? Est-ce qu'elle a un site distinctif qu'on pourrait vérifier? Oui. Elle a un grain de beauté derrière l'oreille gauche. Bah ça, c'est précis. Bon,
Vas-y, Ricochet, va voir si elle a un grain de beauté derrière moi. Elle m'a mordu la dernière fois, je n'ose pas m'en approcher. Je m'en approche et je regarde, je cherche. Très bien. Alors tu vois que Damiris n'est pas motivé à l'idée que tu as lui regarder derrière l'oreille. Tout doux bijou, tout doux. Et je fais une petite caresse et je sors une Très bien. carotte de ma poche et je lui donne à grignoter pour l'amadouer. Petit test de sagesse pour voir si tu parviens à Oh là l'amadouer. là. Ah, Aïe. et un 7. Elle te regarde avec un regard qui évoque mange-la ta carotte. Ah, eh bien, je n'ai pas trouvé de grain de beauté. Ah, bah voilà. Menteur! Eh bien, allez-y vous-même. Mais Autre- je suis en train de me poser la question parce que je suis garant de la sécurité et l'ordre de cette ville. J'ai l'impression que vous êtes entré par effraction dans cette écurie et que vous étiez en train de voler des J'étais chevaux. en train de chercher ma mule volée. Reprendre, c'est voler et vous étiez en train de voler dans cette écurie. Je peux vous faire arrêter pour ça. Non, vous allez rien faire du tout. Puis attention, il se pourrait bien que je sache qui vous êtes. Et qui suis-je? Un voleur de mules! Non, Attendez, Allez. attendez. Je pense qu'on peut régler ça. Monsieur, quel est votre nom et où se trouvait votre jardin d'où la bulle a disparu? Eh bien, mon jardin, il se trouve en Torrigiani. C'est plus, Dans quelle ville? plus. Ah, mais j'avais enfin, j'ai toujours d'ailleurs une ferme en dehors de toute ville, sur le bord d'un chemin, visiblement sur le chemin de la quête de monsieur, qui n'a pas pu s'empêcher de se dire que aller à pied, c'était peut-être un peu trop fatigant pour un chevalier, et qui du coup s'est dit que la première mule venue, quand bien même ce serait d'un bon fermier qui travaille son dur labeur, qui part pas parcourir les routes et les sentiers à la recherche de quêtes toujours plus illégales les unes que les autres, car je suis à peu près certain qu'après avoir volé des mules, il a certainement détroussé allez savoir qui, et est-ce que j'aurais pas vu vos têtes sur un avis de recherche? Bon, enlevez le foulard pour voir. Bon, moi j'ai une pince, hein, j'ai pas de foulard. Ah, t'as pas de... Ouais. Eh bien, retournez-y voir si vous êtes sûr de m'avoir vu sur une affiche. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a beaucoup de démarches hein, pour ramener une mule. Hein. Vous, avec votre travail de fermier dans votre champ, vous y connaissez pas là-dedans, mais je dois retourner dans mes bureaux, faire des papiers pour rechanger le nom du propriétaire. Ce que je vous propose, retournez dans votre champ et attendez qu'elle revienne. Elle va revenir, le temps que les papiers soient faits. Fais-moi un petit test de charisme avec des avantages. De toute façon, ça sert à rien de vous disputer. Elle va bien où elle veut, celle-là. Alors, Ah bah, ça- Oh que non! Je récupère ma mule, et puis vous débrouillez avec la paperasse, allez savoir, mais je vous dis qu'elle est importante! Dites-nous pourquoi elle est importante. Non! Et Zéphérina entend la voix de Damiris ok. Enfin, Il te dit- quelle est sa voix? Sortez-moi de cette situation. Par pitié. Je vous le demande comme un service. De mule à mule. Vous entendez Damiris qui fait qui braie en fait, et puis les yeux de Zéphérina qui s'écartent. Comme si elle venait d'avaler de travers 3 tranches de pizza d'un coup.
Et vous allez la voir hocher la tête. Son foulard. Et je vais me rapprocher discrètement de Pio et je vais faire... Je peux pas la laisser comme ça. C'est ton fidèle destrier. Oui, bon. Et Non. avant que le mec ait le temps de réfléchir, je vais tenter de l'endormir. Bah tente. Les vapeurs vous montent à la tête, mon brave. Allez, un jet de charisme. Je vais sortir en éventail et commencer à pousser un peu les vapeurs toxiques dans sa direction. J'étais en train de faire de la brise. C'est un petit 22. Et tu lui J'essaie retirais sa d'endormir pince. ce brave propriétaire. Oui, il faut lui retirer sa pince. Ah oui. Je retire sa pince d'une main et je l'évente un peu de l'autre et je fais... Les vapeurs vous montent à la tête. Vous hallucinez. Ce n'est pas réel. Nous ne sommes pas réels. J'essaie de l'endormir. Et des crises qui lui arrivent. Au moment où je lui retire sa pince, presque un peu par surprise, il commence à tourner un peu de la tête. Et puis il tombe, raide, Pam peut-être pas mort, dans le crottin. Oh, merci Zéphérina. Pars te cacher, Iris, tu peux pas rester là, il est sur ta trace maintenant, il essaiera de te retrouver. Prends soin de toi, ma grande. Merci. On a Je vous traversé. en dois une. De mule à mule. Et puis elle s'éloigne. J'ai pas tout compris, mais je crois qu'il a raison, elle doit vraiment être importante. Oh, ben oui, elle est importante, c'est ma mule. Ouais, mais plus que ça, c'est pas qu'un simple destrier. Cesse transformé. Je m'avance vers l'homme en question, essayer de voir si le fouiller, voir s'il y a quelque chose d'important. Tu fouilles, tu trouves pas grand chose, à l'exception d'un morceau de papier roulé en boule. Ah, je déboule. C'est un avis de recherche Oui. avec la tête de Damiris. Oh. Et quelle est la somme? Quelle est la somme? La somme est plus élevée que vos trois non primes réunies. Je monte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle cachait bien son jeu, dites donc. Attendez, j'ai plus le... 2000 grands sols. 2000 grands sols. C'est pas possible, elle a buté l'empereur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, il a dit qu'elle était importante. Ouais. C'était pas le propriétaire, il voulait juste toucher sa prime. Bon, prends une botte, Ricochet, je prends l'autre, on le traîne un peu plus loin. On a du ménage à faire. Hein. Ok. On traîne le corps endormi du... Et vous voyez que sur l'image, elle a ses deux oreilles et on voit un grain de beauté Oh, sur l'oreille gauche. la canaille. Ah, attends. J'ai une idée. Je vais lâcher la botte, plop, ça retombe. Je vais sortir de ma manche une plume, un pot d'encre, et puis je vais rajouter en fait un deuxième grain de beauté à côté. Voilà. Maintenant, il faut une mule avec 2 grains de beauté. Et voilà. Bon, Je ben, remets l'avis de recherche dans la poche. oh, En espérant que ça marche. Je sais pas, mais pour l'instant, on va le traîner plus loin et espérer qu'il se réveille pas tout de suite. Mhm. On a un ordre d'idée sur la durée de ton sortilège de sommeil ou Bonne question. Je sais Fox. pas. tant que ça va puer, il se relèvera pas. Ouais. Une fois qu'il aura plus sommeil. Ouais. Ok, Je vais le mettre en plein c'est comme soleil, vous. c'est l'heure de la sieste, il fera un gros dodo comme ça. Alors, Ou et si je- vous le brusquez un peu trop, ou si vous faites trop de bruit, ça va le réveiller. Donc ouais, on le met à l'extérieur. On peut l'écarter un peu de la zone de nettoyage. Ouais. On l'installe gentiment en position latérale de sécurité dans un petit buisson d'herbes fraîches plus loin au soleil. Et puis je relève mes manches et puis je commence à
sortir. C'est quoi déjà le nom appel Brise Ah, carotte. Carotte. Brise carotte. J'allais dire coupe carotte. Rutilante. Elle est Ouais. rutilante. Brise carotte pour peut-être déjà déblayer une charrette et après utiliser la dite charrette pour éloigner tout ce crottin. À peine, Le premier en coup. f- en- à peine le premier coup de brise-carotte dans le monticule de Crottin qu'elle perd toute sa splendeur, Ah là là. euh, tout son poli. Mais tu commences à brasser, à bonne pelleter le Crottin sur la charrette. Il y en a des monticules incroyables, énormes. Tu sais pas qui est ce Odiazio à qui appartient l'écurie, mais visiblement, il y a eu abandon. Oui. Il y a eu abandon, purement et simplement. Et il va te falloir une éternité, tu l'imagines, mais tu vas faire tout ton possible pour accomplir cette quête. Tu vas me faire un petit test de force, s'il te plaît, Oh là là. pour qu'on juge de ton efficacité. en la J'aimerais ba- l'aider en Ah, prenant un grand éventail et en ventilant à travers les 2 portes ouvertes pour qu'il y ait un peu de courant d'air et qu'il puisse avoir moins de miasmes et voir un peu ce qu'il fait. J'ai un bien. avantage avec mes compagnons. Est-ce que par ailleurs, est-ce que tu cherches à, alors toi tu veux pas visiblement te mouiller les mains, mais est-ce que tu souhaites faire, je sais pas moi, appel à ton serviteur invisible pour J'y qu'il pensais pour qu'il se justement. rende Ouais. utile, ou C'est une bonne idée, En ouais. tout- Je vais ventiler, je vais invoquer mon serviteur invisible. Ah. Va commencer D'accord. à aider, peut-être trouver une autre pelle ou aider Pio à brasser le crottin et à le mettre dans la charrette. Je crois une petite. Très bien. Eh ben, petit test de serviteur invisible, s'il te plaît, pour voir si tu parviens à l'invoquer. Treize. Ah. 16. Oui, ça m'a servi. Très bien, très bien. Il est là, tu sais qu'il est là. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Que lui demandes-tu? Bon courage. Aide ce brave chevalier dans sa mission aussi ingrate qu'elle soit. Je peux pas toujours prendre des notes sur des tableaux dans des conférences à l'université. Parfois l'aventure, c'est aussi cela. Et après un moment, tu vois un râteau en bois plus loin être attrapé de manière assez virulente et agacée et commencer à racler le foin et le crottin avec un agacement tel que tu ne sais pas combien de temps le râteau tiendra, lui-même vermoulu. Tu sens que tu en demandes beaucoup à ton serviteur invisible. Après tout, c'est ton serviteur invisible. Hmm. Ainsi, Pio, donc du coup, teste avec avantage. Ah. Oh. 14. 14. Bon, bah, ça travaille. Ça va t'occuper un moment. Ah oui, Alors, oui, je je sais pas pense. si toi, de ton côté, tu chantonnes pour t'occuper, tu te parles tout seul, tu Mais refais le monde. Oui, et puis je me dis que c'est quand même du très bon purin pour faire pousser des plantes. Voilà, l'engrais serait parfait. Oui. Le souci, c'est qu'à proximité, visiblement, on fait pousser que des tournesols. Donc, c'est triste de voir un aussi bon purin Oui, et une aussi mauvaise herbe c'est ça. au même endroit. Ah, c'est ça. Mais tu t'actives, ça va te prendre effectivement un La bon journée. moment. Là, ouais, probablement. À suer à grosses gouttes ta pizza. Pendant ce temps-là, Ricochet, Zéphérina, vous avez du temps libre. Que faites-vous? D'abord, Ricochet. Eh ben, Ricochet, après toutes ces aventures et puis de regarder Pio travailler, en fait, ça m'a rappelé ma sieste, tu sais. Et j'ai commencé à somnoler, et puis tout d'un coup, le calme et
Et tout ça, ça m'a fait penser à mon dernier repas. Et tout d'un coup, je suis pris de remords. Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Et, et je repense à Mathilda. Oh, et je suis gêné. Et du coup, je prends le masque de Mathilda. Oh Mathilda, oh qu'ai-je fait, mon amour? Oh, je suis désolé. J'ai été dépassé par les événements. Ne m'en veux pas. Je ne le referai plus. Et puis d'un coup, je me dis que peut-être que mes amis vont m'entendre parler. Alors, je commence à rebaisser d'un ton et j'intériorise un petit peu plus. Et je range mon masque vite fait. Oui, Zéphérina qu'y a-t-il? Ricochet. Zéphérina, elle, pendant ce temps, elle a commencé par ventiler avec son éventail, faire de la brume, essayer d'aérer un peu les miasmes, le nuage toxique, les mouches. Au bout d'un moment, quand même, il fait chaud, le soleil tape, elle a les bras qui fatiguent. Elle aura été sortir du fond de manche un fond de vin, un petit pichet qu'elle aura tendu à Pio et aux serviteurs invisibles pour les encourager, puis elle aura été se poser contre un arbre, un peu à l'écart de la puanteur, aura retiré sa pince, son foulard, et elle aura sorti le grimoire des ondes, une plume, de l'encre, et à l'ombre d'un qu'on aura pu trouver comme arbre, elle étend les jambes un peu, elle commence à se détendre, et elle écrit. Plus fort, on t'entend pas. Le pays de Cocagne, la féerie. Je pourrais demander des informations sur ce château dans les nuages que nous avons aperçu. La grande tour. Sais-tu sur le château que l'on voit parfois dans les nuages? Trace Une d'une note. écriture délicate, les lettres. Une des pages imbibées du grimoire des ondes. Et les mots déjà imbibés, illisibles du grimoire se déforment, se recomposent en une gravure. Te montre ce château au milieu d'un paysage incroyable qui te semble être celui de la féerie. Et tu vois que le château se recompose à plusieurs reprises pour te montrer une tour en particulier. Cette tour, le dessin se recompose pour te montrer une fenêtre en particulier. Et la fenêtre se recompose pour te montrer une pièce de l'autre côté de cette fenêtre. Et dans cette pièce, un lit à baldaquin aux tentures tirées. La scène s'arrête, les images se figent. La scène s'arrête là. Et, dans cette chambre, à qui appartient ce lit? Tu vois la chambre se recomposer et une silhouette dont tu ne distingues qu'une partie des contours, mais la silhouette d'une fée endormie. Et vu ses ailes imposantes recouvrent comme un drap son corps, et ses ailes sont si vastes et si travaillées comme du vitrail qu'elles te donnent l'impression de ne pas être n'importe quelle fée. Probablement une archifée. Oh.
Elle a l'air de dormir ou est-ce qu'elle est... Difficile à dire. Elle est immobile à l'intérieur de ce lit. Ça te rappelle à la fois l'état dans lequel pouvait se trouver Sébastien Agrippa dans son sommeil étrange, et aussi la gisante de pierre dans les catacombes de Source Molle. Ça peut t'évoquer et l'un et l'autre, et tu sais que les deux ont fini par se réveiller. Est-ce que ça veut dire que c'est le destin de cette fée? Et est-ce que comme pour Sébastien Agrippa et la gisante des catacombes de Source Molle, tu as une part à remplir dans son éveil? Je ne sais pas. Et dans ce cas-là, peut-être un peu indifférente aux réflexions de Ricochet perdu dans ses pensées, je vais moi aussi me plonger dans mon grimoire et continuer d'écrire. Cette fée, cette archifée endormie, a-t-elle un lien avec ma reine? Et tu vois le dessin se recomposer, se décomposer, et puis les pages trembler et le livre, paf, se refermer. Et à l'ombre de cet arbre, il y a ce petit cours d'eau Oh non. qui court, Oh oh. et tu entends mon crapaud, où es-tu? Son anniversaire. Je suis là, ma reine. Va bien? Chante pour moi. Je vais m'éclaircir un petit peu la voix. À vers fontaine. Alors, Ça, en c'est allant ça. promener. En allant promener, j'ai trouvé l'eau si haute, je m'y suis. Et dans un geyser de flotte, Va nettoyer. il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai, apparaît cette silhouette monumentale de ces cheveux en meringue, cette silhouette liquide de flotte qui vient installer ses deux coudes sur la rive, son menton sur ses deux mains et son regard tendre posé sur toi. Et oh, mon crapaud, cela fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Ça va. Toujours aussi recherché. Et toi, ma reine, tu as eu des nouvelles des deux apprentis prometteurs que je t'ai trouvés? Oh oui, absolument, merveilleux. Oh, tu as été si formidable. Je ne t'en avais demandé qu'un seul et tu m'en as trouvé deux. Oh, tu es véritablement incroyable, au-dessus de mes espérances. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir soudain? C'est rare que tu sois celle qui m'appelle et qui me donne des nouvelles. Et effectivement, tu as raison. Tu as raison de pointer ma négligence. C'est toujours moi qui viens à toi pour te demander de l'aide, ou toi qui viens à moi mais et à chaque fois je suis trop peu à l'écoute de tes caprices, comme toi tu es à l'écoute des miens. Et je souhaite te présenter mes excuses, ma douce Zéphérina. Je n'ai pas été tendre avec toi ces derniers mois. Je t'ai délaissé. Tu vois qu'elle a des larmes elle a des larmes qui coulent sur sa flotte. Non, non, ma reine, ne pleure pas. Je veux pas que tu sois triste. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de te parler aujourd'hui? Et je le sens.
Je le sens, tu vois, tu es dans l'expectative. Tu t'attends à ce que je te demande quelque chose. J'ai nui à notre relation. J'ai ruiné la confiance. Et je souhaite rétablir. Je souhaite rétablir ce lien qui nous unissait. J'ai été négligente et j'ai été capricieuse et odieuse et j'ai été touchée par ce que tu as vécu et notamment la perte de ton cher papa, Zéphérina. Ça m'a touchée. Et la promesse que tu lui as faite de devenir quelqu'un de meilleur, ça m'a touchée aussi. Car je pense que toi comme moi, nous avons du caractère. Et nous devons nous appliquer à devenir de meilleures personnes. Et moi aussi. Je sais pas si elle est devenir une sincère, meilleure personne. mais Zéphérina a envie d'y croire. Zéphérina a envie de croire que sa marraine l'aime et va la protéger alors qu'elle vient de perdre son père et que c'est un peu la famille, la seule lien protecteur qui lui reste en dehors de la clique. Alors marraine, qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça va? Tes amis, les fées, ça se passe bien? Oui, tu sais, c'est toujours un peu compliqué. Les fées, la féerie, c'est un véritable coupe-gorge. Je survis. Tes amis d'hier seront tes ennemis de demain, et c'est toujours très très compliqué. Je ne te souhaite pas cette vie-là, Zéphérina, mais je ne suis pas venu pour me plaindre. Je suis venu pour te plaindre. Merci, Si mais tu as du chagrin, tu peux t'en remettre à moi. Tu peux pleurer D'accord, sur mon d'accord, épaule. d'accord. Je suis revenue en Torrigiani, t'as vu? C'est là où on s'est rencontrés. Oh oui, en effet. Oh, que le ciel est bleu. Quelques étés à Fritel et... Ah, je suis désolée pour la tour. C'est de l'eau salée. Si j'avais pu, ça aurait été de l'eau claire. Mais... Oh oui, j'ai vu ça. Oh, ça a tremblé jusqu'ici. Hein. Oui, effectivement, c'est de l'eau salée, mais bon, c'est l'intention qui compte. Je fais mon deuil comme je peux et je suis soutenue. J'ai de bons amis, tu vois. Pio et Ricochet. Celui qui nettoie du purin là-bas. Oh, C'est un travail de chevalerie. ah oui, c'était ça l'odeur. Oui. Et toi alors, tu vas bien? Oui, comme je te l'ai dit, je venais seulement m'enquérir de ta bonne santé et te dire que tu peux compter sur moi et que si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ah là, dans l'immédiat, je sais pas trop, mais je chanterai pour toi si un jour j'ai besoin juste d'une épaule compatissante pour pleurer ou simplement. Tu as raison, on devrait pas s'appeler que quand on a besoin l'une de l'autre. On devrait juste s'appeler pour se donner des nouvelles. Oui. T'as raison. T'as raison. Bien. C'est revenir ici, me demander un peu qui pouvaient être mes parents, qui pouvaient être ces gens qui m'ont abandonné un jour à cette région. Toi, tu sais quelque chose ou pas du tout? Malheureusement, non. Malheureusement, si la féerie m'a mis sur ton chemin, c'est parce que justement, il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de toi. Mais que la féerie n'est pas sourde aux gens de ta nature, aux mystiques. Et quand bien même nous sommes des personnes compliquées ici en féerie, notre vie est mouvementée et suit un autre rythme. Et puis,
Notre puissance nous fait oublier nos responsabilités par moments. Mais je me suis engagé à être ta marraine, à t'aider, à te soutenir, à te fournir les ressources et les pouvoirs dont tu aurais besoin pour que tu puisses mener la vie que tu mérites. Et ces derniers temps, j'ai été négligente, mais je ne veux pas que tout ceci occulte et mes responsabilités et ce qui nous lie. Tu as perdu une partie de ta famille et c'est à mon tour de me rappeler que il t'en reste encore une. Si, marraine, si. Je n'oublierai pas ce que je dois à la féerie. Tu as fait beaucoup pour moi. Tu as permis aux sources de s'étendre. Tu as célébré mon nom. Tu m'as trouvé de nouveaux apprentis. Et je ne t'ai pas toujours récompensé comme je l'aurais dû. Je t'ai parfois même puni durement et injustement. À nouveau, mes caprices, les caprices d'une fée, baby, les fées ce qu'elles sont, et puis Zéphérina, tu es capricieuse toi aussi. Nous sommes liés aussi en cela, et donc j'ai été outrageusement capricieuse envers toi, et j'accepterai que par moments tu puisses l'être toi aussi. Je serai patiente. Cela ne doit évidemment pas occulter les promesses que tu t'es faites et que tu as faites à ton père. Mais sache que je veillerai à être davantage à l'écoute à l'avenir. Je te remercie, marraine, merci. En repartant, si tu peux diriger peut-être une de tes éclaboussures vers les écuries, mon ami chevalier aurait bien besoin d'un coup de main. Bon, si c'est pas trop demandé, si ça t'embête. Non, absolument pas. Source Bien. molle, cet endroit était important pour toi. Tu voulais que je détruise l'aqueduc? Eh bien, comme je te l'avais dit, cette eau avait été détournée depuis longtemps par cet aqueduc, par cette construction de ce monde-ci, le vôtre. Mais l'eau, cette source, elle tirait, comme pour beaucoup, et sa source en féerie par ma présence fait des sources que je suis, et il était important que bien les êtres qui peuplent cette contrée aient à nouveau accès à cette source. Je comprends. Tu aurais juste dû me prévenir que ça allait tout inonder. J'aurais fait sortir les gens du village avant. J'aurais trouvé un moyen. Tu dois me comprendre, Zéphérina. Oui. Ma perception de nous n'allons pas à la même vitesse. C'est vrai, Tu sais, pour moi, l'aqueduc a été vient tout juste d'être construit. Enfin, c'est compliqué. Je ne peux pas anticiper toutes les. Cette reine dont le tombeau se trouvait sous l'aqueduc, tu sais qui c'est? Une reine. C'est sûr que ça en soit une. Cette personne, cette femme qui... Elle avait l'air liée à cet endroit.
Peut-être qu'elle était aussi ancienne que la construction de ce... Oh, bah, si elle était là, c'est certainement que elle avait un lien avec ce lieu, mais à ma connaissance, pas de lien avec la source. Écoute, merci pour tout, ma reine. Et si je pense à quelque chose, je t'appellerai pour parler. Ça me fera plaisir. Ah, Toi à moi aussi, si aussi. tu veux me donner des nouvelles ou si tu veux me parler de tes problèmes en féerie, je suis là pour t'écouter. Je, je n'hésiterai pas. Quelques larmes coulent sur les joues de Zéphérina et alors qu'elle va s'approcher de ma reine comme pour la prendre dans ses bras, cette force immense, elle va se retrouver coupée. Elle n'en a cure. Elle claque des doigts. Il se met à... Il y a d'un coup une sorte de bulle d'eau qui se constitue et qui commence à voler, à se déplacer en direction de l'écurie. Et puis, arrivée à l'écurie, elle entre en contact avec la pointe du toit, éclate, pouf, et d'un coup, la flotte tombe violemment sur l'écurie. Ah Et puis, et au loin, on entend effectivement un hurlement de Pio qui vient d'un coup de se retrouver aveuglé par le Chapeau de chapeau, paille. le chapeau de paille qui vient de lui tomber sur le visage. Et puis, ma reine qui s'écarte de toi. Tu imagines les larmes euh, sur sa forme liquide et qui fait bon, je crois que je vais y aller. Si. À bientôt, ma reine. Soin de toi. Toi aussi. Et puis, tu raccroches? Non, toi d'abord. Non, toi, Zéphérina. Je peux pas. Oh, à 3, on raccroche ensemble. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oh, t'as pas raccroché? Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé. Oh, d'accord, cette fois-ci, c'est la bonne. D'accord. 1, 2, 3. Et puis là, elle aussi s'effondre de toute sa masse dans le ruisseau. Et toi, t'es trempé. Et c'est en faisant floc-floc et en m'essorant un petit peu. Les pétales de tournesol ont été détrempés. Zéphérina est redevenue Zéphérina de costume, il ne reste pas grand-chose. Et trempe le chapeau complètement ruisselant. Elle se dirige en faisant floc vers Ricochet. Ça va, Ricochet? Tu voulais me parler? Non, mais écoute, j'étais occupé et tu vois Ricochet qui a eu le temps de constituer un petit radeau avec des roseaux tressés et qui a mis le brigand qui a essayé de détrousser Pio de sa mule, l'a disposé dessus et il le pousse gentiment dans le courant du ruisseau. Au revoir. C'est très joli, Ricochet. Tu es vraiment habile de tes mains. Merci, Pour Séphérina. voir comment Pio s'en sort. Je commence Oui, à j'ai entendu hurler, je ne sais pas ce qui se passe. Ma reine lui a donné un coup de main. J'essore un peu mes vêtements par-ci, par-là, tu vois. J'enlève peut-être mon chapeau également pour le secouer, le faire goûter. J'espère que cette fois, qu'elle n'a pas transformé Pio en crapaud. Je ne crois pas. Je prends le bras de Ricochet, puis toujours aussi trempe, je l'emmène vers la grange, l'écurie, en fait. J'en reste. Vous n'avez pas besoin de pousser la porte de la grange puisque celle-ci gît toujours sur le sol, imbibée de flotte. Quand vous marchez dessus, vous voyez que clairement, vous passez à travers tellement le bois est devenu friable. Mais l'écurie est propre. Oh Pas la trace d'une bouse,
toute l'écurie est toujours aussi branlante. Le crépi est définitivement tombé pour ce qu'il en restait. Mais les chevaux sont lavés. Le sol est nickel et même crottin bio. a disparu. Et est à nouveau aussi rutilant que sa pelle. Oh, je soulève mon chapeau de paille trempé en râlant. Oh, j'ai bien bossé. Ah, ça, oui, hein. Bon, je pense qu'on a bien mérité une petite sieste. Avant que... Je propose qu'on ne retourne pas à Bourg-Camelot tout de suite, il serait capable de te demander une autre quête. Et Et oui, puis il faisons faut que je durer le sèche un plaisir. petit peu. Zéphérina, Vol. tu as le râteau qui vole et qui se déplace vers toi, qui t'est calé contre la poitrine de manière assez virulente. Et puis tu sens le serviteur invisible se dissiper. La prochaine fois, je t'appellerai pour manger de la pizza avec nous. Je devrais mieux te traiter, tu as raison. Je vais commencer à enlever mon manteau et une partie de mes habits pour me retrouver peut-être en chemise et en short en dessous pour commencer à faire sécher mes vêtements sur une corde à linge. En chaîne. Soleil. 15, ouais, voilà. Vous en profitez du coup, la lessive est faite. Voilà, Il reste pour plus moi, oui. qu'à la laisser sécher et profiter d'un petit moment de répit en cet après-midi, alors que personne ne semble vous rechercher. Oui. Merveilleux. Vous installez au soleil ou à l'ombre, profitant de cette légère brise estivale, de ce soleil qui vous domine, de ce ciel turquoise, de ces quelques moutons de nuages aux formes évocatrices, de ces tours, de ce château peut-être dans le lointain. Les formes moutonneuses, doigts ricochés, évoquent un Billy lointain. La dernière fois où tu as succombé à la chair, à la viande, alors que digère. Et puis, doucement, vous assoupissez. Et la suite au prochain épisode. Oh là là, Ah là là, quelques Attendez. révélations. t'en passe des choses en Torreggiani. Ah ouais. Il s'en passe des choses. Oh là 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 là. Oh, c'est réconcilié avec va. ma reine. Juste quand je commence à poser des questions, c'est intéressant. C'est vrai. Félicitations, connard, elle est trop bien, ma reine. Oh oui. Ah ben ma reine, elle est Là, cool. t'as vraiment l'excentricité de la fée et Ouais. folle. Merci à Dice Story pour le raid. Merci à Oui. tous ceux qui sont restés. J'ai eu l'occasion de voir ça en On passant sur le espère chat. que C'était ça pendant vous la a partie. plu. On n'a pas brisé le roleplay, mais merci Oh. beaucoup à toutes et à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont posté un petit message. Avec Dragon, merci. Ouais, merci. Et puis merci aux habitués. Chad, oui, à tous. Olshad, ouais. Et effectivement, on espère que ça vous a plu, que cette petite ambiance Brocalonia vous Calonienne. plaît. À nouveau, hein, si jamais, comme vous le voyez, deuxième épisode de la saison 5, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez savoir Oui, comment on Le est reste arrivé est là, disponible en podcast ou en replay sur YouTube. absolument. Fitz Dragon qui Voir dit réécoute les campagnes Brocalonia. les aventures entre Ah. Pio et Samuel, le passif entre Zéphérina et ma reine, Ricochet et Et son amour de la viande. c'est ça, tout ça, toutes les réponses se trouvent dans les Oui. précédentes saisons, les précédents épisodes. Mais oui, ça avance, c'est cool. C'est Et Dami, l'ambiance est incroyable, je sympa. m'attendais pas à ça, tu vois? Je m'attendais à un truc, mais pas à... Ah quoi? Ah, Parce ma qu'elle a reine, tu une veux dire? prime au cul. Ah ouais. Et puis 2000 Ah oui, sols, la elle. mule là. Oh là là, c'était drôle. Ah, mais elle a dû, je sais pas qui elle a assassiné pour ce prix, hein, mais elle a dû De mule à mule. C'est vrai. Sur De Discord mule à Story, mule, il y a ouais. un, il y a un, Oh.
il y a des nouveautés Brancalonia 21h. 21. Bah oui, en plus, en ce moment, Ah oui, c'est le supplément qui sort. Oui. c'est le crowdfunding des nouveaux suppléments. Donc oui, j'imagine qu'en ce moment, il y a de l'ébullition, de l'émulsion côté Brancalonia. En plus, c'est cool que nous, notre saison 5 tombe à ce moment-là. Comme ça Rendez-vous jeudi ça pour se ceux qui veulent télescope. savoir sur Dice Story et la Cour des Yes. Miracles la semaine prochaine pour la suite. Je crois que la semaine Oui. prochaine, c'est samedi matin, exceptionnellement. Ah, la semaine prochaine, c'est exceptionnellement samedi Oui. matin au lieu de dimanche matin. Mais dans tous les cas, on se retrouve. L'épisode là se retrouvera aussi en replay sur YouTube et en podcast. À nouveau, hein, on est présent sur Discord, on est présent sur Instagram, à quelle heure le samedi matin? Ça sera à la même heure. Ça sera Même donc du heure, coup ouais. 11h15 pour le lancement, 11h15. 11h15 pour le live. Petite matinée Euh, tranquille, en branchant, vous pouvez nous écouter. Oui, On est en c'est ça. Comme ça, on vous parle de Et pizza, puis ça vous ouvre l'appétit. ah ouais, là en plus ça donnait vachement envie, Ah ouais, là, tu Ah ouais, là, veux j'ai une faim. pizza là. On Ouais, devrait ça se donne trouver envie un d'une pizza. sponsor pizzeria parce que franchement, C'est vrai qu'il nous faudrait un sponsor une pizzeria. marque de lasagne, une marque d'une pizzeria, Ouais. Tout à fait. En tout cas, voilà, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à nouveau à Ah, Dice Story pour le raid. Merci à toutes celles et ceux qui auront eu la curiosité de passer, que ce soit, des nouvelles têtes ou que ce soit ouais. les habitués. Merci À à tous propos et des puis merci à habitués, tous. petit clin d'œil à Al, je viens juste de voir ton petit photomontage là, Ah, sur le Discord. Franchement, c'est c'est très bon ça. et on va pouvoir effectivement, on a Studio 4D2, qui est en ligne. On va Merci pouvoir les de nous raider. trouver les raids. Merci. C'est vrai Ah qu'on oui. oui. on n'est pas forcément les meilleurs élèves à la fin, On on essaye. Je leur ai rappelé, mais quatre. ouais, bah, du coup, on vous envoie chez Studio 4D2, ils jouent à quoi? Malédiction de Strahd, donc c'est du, Ah! Curse of Strahd! Oh, faudra que je mute, hein, je veux pas me Donjon et Dragon, spoiler parce que c'est une campagne que j'aimerais jouer un jour, c'est du D&D ça. toujours présent pour les C'est les montages. vampires, c'est la barre aux vies, mais Bon. Yes. je vous souhaite une Merci bonne beaucoup à écoute, les tous. deux. En à tout tous. cas, Bon passez dimanche! une bonne fin de week-end et puis on se retrouve le week-end prochain pour la suite de nos aventures Mmh. et à très vite à la Cour des Miracles. Ciao, À très ciao! vite. Ciao! Ciao, Ciao. ciao.